Alors, c'est parti pour une session de questions flash, réponses flash. Première question, c'est quoi les biotechnologies? Alors, les biotechnologies, ça consiste à utiliser le vivant pour fabriquer des choses utiles. Donc, quand on parle de vivant, on parle des plantes, on parle des bactéries, on parle des cellules. Et quand on parle des choses utiles, on va parler de domaines préférentiels. Donc, par exemple, la médecine ou l'agriculture. Donc, dans le cas de la médecine, les biotechnologies vont permettre de fabriquer des médicaments, par exemple des vaccins. Dans le cas de l'agriculture, ça va permettre de fabriquer, par exemple, des plantes qui vont être résistantes à des températures extrêmes, comme quelque chose de très chaud, quelque chose de très froid. Donc ce sont des sciences en fait qui vont permettre à partir du vivant de développer des choses qui vont être utiles à l'homme et qui vont lui permettre de s'adapter aux nouvelles conditions qu'il est en train de vivre actuellement. Ensuite, on m'a demandé à quelle vitesse notre cerveau envoie des messages à notre corps. Alors, là aussi, il faudra aller voir le prof d'SVT pour ce genre de questions pour aller plus loin. Mais rapidement, ton cerveau va envoyer un message électrique qui va être transporté par ton système nerveux, donc par tes nerfs, vers tes organes et vers tes muscles pour les faire bouger. En fonction des nerfs qui vont être utilisés, ça va aller plus ou moins vite. Donc le nerf le plus lent va envoyer un message à une vitesse de 1 mètre par seconde et le nerf le plus rapide à une vitesse de 120 mètres par seconde, ce qui correspond à une vitesse de 430 km par heure. Donc pour te donner une échelle, le TGV, lorsqu'il est poussé à des pointes extrêmes, peut monter jusqu'à 430 km par heure. Donc du coup, tu as des nerfs qui transportent le message aussi vite qu'un TGV. Et enfin, que se passera-t-il quand il n'y aura plus de charbon, de pétrole, de gaz et d'uranium? Alors ça, c'est une bonne question et c'est une question d'actualité, puisqu'on estime à peu près une centaine d'années les réserves de ces différentes sources d'énergie. Alors, il y a plusieurs scénarios possibles. Étant donné qu'on est en train d'utiliser des sources d'énergie renouvelables et qu'on développe cette façon de faire, progressivement, on va arrêter d'utiliser le charbon, le pétrole, le gaz et l'uranium. Donc du coup, si on n'a plus de ces substances-là, par exemple, on ne pourra plus avoir d'essence à mettre dans nos voitures. Il faut savoir que le plastique, c'est fait avec du pétrole, donc on ne pourra plus fabriquer de plastique. Et si la transition se fait trop vite, si on perd ces sources d'énergie trop rapidement et si on ne s'adapte pas rapidement, on risque de manquer d'énergie pour se déplacer, pour se chauffer et pour notre quotidien. Après, ça va avoir des avantages, la disparition de ces sources d'énergie, parce que ce sont des sources d'énergie qui sont polluantes. Et du coup, ça va nous obliger à nous tourner vers des sources d'énergie renouvelables. Du coup, on aura moins de pollution et ça va diminuer le réchauffement climatique. Pour ce qui est du plastique, on commence déjà à faire des plastiques à partir des algues, par exemple. Donc, en gros, l'être humain, grâce à la technologie, il est capable de se réinventer. Et actuellement, on estime qu'il a une centaine d'années pour faire la transition entre ces sources d'énergie qu'on dit fossiles et fissiles qui sont amenés à disparaître et les sources d'énergie renouvelables comme le soleil, le vent et l'eau qui doivent être à privilégier.